Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Sleep, go to sleep. Just lay down your weary head. Clovis est né il y a quelques jours à la maternité catholique Sainte-Félicité à Paris. Un moment tant attendu par ses parents, qui font enfin sa connaissance après 9 mois d'attente. En fait, j'ai eu la rupture de la poche des os et j'étais très contente ce jour-là parce que je me suis dit, bon bah ça y est, c'est sûr, il arrive aujourd'hui. On va pouvoir faire enfin sa connaissance, voir sa petite tête. Et on a été vraiment émerveillés quand on l'a vu pour la première fois. Un sentiment de très grande fierté en fait en le voyant parce que je le trouvais vraiment très beau. Et je m'étais beaucoup interrogée pendant la grossesse sur à qui il allait ressembler, quel serait son visage. On a le souffle coupé, c'est difficile à exprimer d'ailleurs comme sentiment à ce moment-là. Parce qu'on est juste en admiration, on remercie 50 fois le personnel médical. Ça m'a pas empêché de pleurer et de dire, on a du mal à y croire à ce moment-là, ça fait 9 mois qu'on l'attendait, même plus. Donc pendant 3 quarts d'heure, à la sortie de mon ventre, on me l'a posé sur le ventre et voilà, il a tout de suite cherché le sein. Et donc on a fait sa connaissance très rapidement, donc c'était un très beau moment à partager tous les trois. Au moment de la naissance de l'enfant, j'essaye de leur dire d'être attentifs à l'instant où l'enfant va surgir et qu'ils vont commencer à le voir pour la première fois, de regarder son regard. Souvent, il y a une profondeur du regard, l'impression que le petit enfant va se raccrocher à ses parents par un regard qui en dit long, ce qui est presque tout un langage. Et du coup, je pense que ça aide les parents à tout de suite être saisis par le fait que, ben oui, c'est vraiment une personne, c'est un nouvel être qui vient au monde et qui n'a jamais existé et qui surgit dans la vie aujourd'hui, sous leurs yeux. Voilà, parfait. Commence alors un long apprentissage mutuel où chacun a tout à apprendre. Sa dernière tétée, c'était à quelle heure Oui, on commence à peut-être déjà mémoriser son visage. On apprend peut-être à mieux comprendre ses pleurs ou ses besoins. Grâce au personnel aussi, on apprend à s'occuper de lui, à faire les soins, être de plus en plus autonome. La nature humaine est merveilleuse, elle est magnifique. Il est petit, il ne sait absolument rien, et tout seul, il sait déjà, si je puis dire, comment se nourrir. Il nous rappelle qu'on était petit aussi un jour et que beaucoup de choses se sont passées dans notre vie et que c'est une chance, et c'est une chance de l'avoir aussi. Une naissance vécue comme un miracle qui peut éveiller dans le cœur des parents de grandes questions. On est habillé, on est dans les bras de sa maman. Souvent les parents, au moment où ils mettent au monde leur enfant, ils pouvaient se dire ce bébé c'est nous qui l'avons fait, d'une certaine façon. Eh bien, quand ils ont le bébé dans leurs bras, là, ils touchent du doigt que c'est pas eux. Il y a quelque chose qui les dépasse. Ça leur fait toucher un peu, peut-être quelque chose de l'ordre de la transcendance et de se dire il y a peut-être finalement une main créatrice derrière qui insuffle la vie à ce petit être, indépendamment de ce que nous pouvons faire. Certains parents souhaitent même confier leur bébé dès sa naissance à la bénédiction de Dieu par une prière d'offrande. Une prière toute simple qui peut se faire dans n'importe quelle paroisse et se fait ici aux maternités catholiques lors de l'office des vêpres. C'est le cas des parents du petit Paul, né il y a 3 jours. Ensemble, nous pouvons dire la prière. Père Saint, Pour réjouir ta paternité et par Marie notre Mère, nous t'offrons Paul. voir un petit bébé dans son berceau et puis de se dire que notre Dieu s'est incarné, c'est de voir que l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit et l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Alors, ne serait-ce que déjà dans le tout petit embryon que personne ne voit, qui est caché dans le sein de sa mère, et pourtant déjà appelé à quelque chose de très grand et de merveilleux, de fabuleux. Pour nous, c'est très beau de se redire que
que notre Dieu est passé par ces différentes étapes de la vie, embryon, fœtus, nouveau-né. Et nous, on le suit aussi dans ce chemin.